Voilà, on est réunis ici au bord du lac du Tolherme. Pour quelle raison? Depuis 2020, nous savons que un camping et un grand centre aqualudique vont être construits au-dessus de la plage, le camping lui-même sur des terrains privés. Personnellement, quand j'ai appris la nouvelle, j'ai été estomaquée. J'ai trouvé que ce site qui était tranquille, même si c'est un lac artificiel, il est bien intégré dans le paysage. Il y a plein de gens l'été qui viennent en profiter. J'ai trouvé que c'était aberrant. Et donc, on a commencé à 2 ou 3 à écrire à des élus pour savoir, pour alerter. Et c'est ainsi que nous avons créé une association, Tolherme Nature, en 2021. Quel est le problème de ce camping, de ce projet qui est soutenu par le Grand Figeac? Alors ce camping, en fait, c'est un hébergement de luxe de plein air. Et comme vient de le dire Marie-Jeanne, ici, il y a un tourisme qu'on peut qualifier de populaire. Des gens qui viennent passer la journée, qui viennent pour la semaine, qui campent, qui sont chez des amis, dans de la famille. Et c'est ce qu'on appelle le tourisme populaire. Celui-là, il y a à peu près 25 000 personnes qui viennent sur l'année, ça c'est les chiffres du Grand Figeac. Celui-là n'aura plus vraiment sa place, parce que les gens qui viennent ici nous ont dit, parce qu'on en a questionné quelques-uns, nous ont dit qu'ils viennent ici parce que c'est tranquille, c'est calme, on n'est embêté par personne, et tout d'un coup, au-dessus de la plage va s'installer un camping de luxe, c'est-à-dire que les élus qui portent ce projet et l'opérateur privé visent une autre forme de tourisme, des gens qui ont un peu plus d'argent. Et de par leur implantation, je pense que le tourisme populaire va disparaître. Ils vont devoir trouver un autre endroit qui n'est pas encore pollué par ce genre de tourisme de masse, de luxe. Et vraiment, est-ce que c'est un projet qui est adapté à cette époque de canicule, de sécheresse? C'est une question. Par exemple, est-ce que les débats qui étaient organisés avec une tribune où il y a les gens qui exposent le projet, est-ce qu'il y avait à la tribune, il y avait des gens pour et contre? Non. Ou est-ce qu'il y avait que les pour à la tribune? Il n'y avait pas de contradicteurs à la tribune. Il y avait D'accord, des gens donc qui déjà venaient... c'est pas vraiment un débat. Bon, déjà c'était pas un débat, ils venaient présenter le projet. On avait demandé depuis longtemps d'avoir des explications sur ce projet. Donc la réunion du 1er septembre 2021, justement, avait pour but de présenter le projet au public. Voilà. Mais donc, c'était une présentation du projet, c'était pas une tribune où on pouvait avoir... Mais on avait droit à la parole. Donc, plusieurs personnes sont allées, il y avait un micro, etc. Donc, plusieurs personnes sont allées pour exprimer les problématiques les problématiques environnementales qui les interpellaient. Voilà. Et donc ce projet, qu'est-ce qu'il représente techniquement? Qu'est-ce qui va être fait? Voilà, combien de personnes? Est-ce qu'il va y avoir des piscines? Est-ce qu'il va y avoir combien d'hébergements? Tout ça. Alors, si je me souviens bien, on en est actuellement à 300, à peu près 300 hébergements. 300 bungalows. Bungalows et emplacements nus pour caravanes, il y a 250 emplacements bungalows et 150 combien emplacements de touristes parking, ça par ferait jour? 400. 1200 touristes. Ça fait en une gros... jauge de 1200 touristes à peu près, parce qu'on n'a pas, oui, minimum. Pas de chiffre précis, mais ça fait dire. 1200 touristes par semaine, puisque c'est des séjours renouvelables de semaine en semaine, ce qui va faire un trafic de voitures assez exceptionnel pour le site et les petites routes qu'il y a par ici, ce qui va ramener beaucoup de pollution et d'émissions de CO2, de consommation d'eau. Combien consomme un touriste, en gros? Plus que lorsqu'il habite à la maison. À la maison, on fait peut-être un peu attention, mais je pense que là... J'avais lu 150 litres à la maison. Oui, et 230 litres selon le rapport du ministère de l'économie de 2019. Et d'autres sources donnent même 300 litres, voire plus pour les établissements de luxe. Avec piscine surtout. Et là, il y a combien de mètres carrés de bassin?
Alors, 800. 800, ok. Donc, Voilà. Oui, oui, non, on ne se rend pas compte. On Mais évapore. pour refaire les niveaux, que ce soit dans les bassins, dans les piscines ou dans le grand parc aquaduc là, qui vont construire, même déplacer, ça va représenter mais des quantités d'eau mais énormes. Énormes. Et de l'eau pour le loisir. Moi je me souviens l'an dernier, quand il y avait des mesures de restriction d'eau dans certaines régions, il y a des préfets très malins qui avaient maintenu l'autorisation d'arrosage de certains golfs. Donc moi je me dis qu'ici, peut-être qu'ils vont maintenir l'autorisation de remplir, de refaire les niveaux des bassins et du parc aqualudique, alors que les gens du coin ne pourront pas arroser leurs petits potagers, etc. Ce ne sera pas tenable. Ça ne sera pas tenable. C'est même pas moralement, c'est par rapport à la justice. Moi, ce qui me choque beaucoup, c'est l'utilisation de l'espace public pour du domaine privé. C'est-à-dire, actuellement, l'espace de jeu des enfants et l'espace où beaucoup de gens sont et se posent à l'ombre, etc., cet espace-là sera clos parce qu'ils feront des piscines, ça c'est logique, qu'ils enclosent là où il y a des piscines pour les accidents. Ce sera un espace clos, mais il faudra payer pour aller dedans et on ne pourra y aller que lorsque Sandaïa, il y aura de la place, puisqu'ils vont faire en priorité, bien entendu, leurs clients, oui. ce qui se comprend, hein. Proposé dans le dossier mis à la disposition des communes pour la consultation du 6 mars 2022, on voit bien que tout est indiqué de la même façon. Les installations, l'espace aqualudique qui va être construit par Sandaïa, mais de la même façon l'espace barbecue. Donc tout ça, on peut supposer que les clients Sandaïa auront accès aussi bien à l'espace barbecue qu'à tout le reste. C'est-à-dire que pour rendre ce projet, on va dire, rentable ou vivable, ou pour soulever l'intérêt de la société Sandaïa, ils ont besoin de l'espace public. S'ils n'avaient pas accès à l'espace public, s'ils se contentaient que de l'espace privé des terrains qu'ils comptent acheter, ça ne serait pas une opération rentable pour eux. Ils ont besoin des équipements qui existent déjà, ils ont besoin de tout cet espace, et c'est un échange de bons procédés, comme ça se fait dans beaucoup de cas, où du domaine public est, on va dire, est prêté à des opérateurs privés qui, eux, en privatisent une partie parce que l'espace aquaduc, ils le privatisent en fait. Ah, Même si les gens du coin y auront accès, ils n'auront accès qu'en deuxième ou troisième position derrière les touristes Sandaïa. Donc c'est les responsables politiques locaux, le président du Grand Figeac et les élus des communes riveraines du lac, qui donnent à Sandaïa l'exploitation d'un terrain public. Comment ils vont faire pour avoir les infrastructures pour... Alors, il y a une station de pompage dans le lac qui alimente plusieurs communes dans le cadre du syndicat C=Limargue, je crois. Oui. Donc on peut imaginer qu'ils passeront par cette station de pompage. Mais le président du syndicat en question nous avait répondu à un moment que quel que soit le problème d'eau au Taulerme, soit qualitatif, soit quantitatif, il n'y avait aucun souci. On allait pomper dans la Dordogne. La Dordogne qui, l'été dernier, a été très très basse et qui, en septembre-octobre, avait les mesures d'étiage les plus basses jamais enregistrées. Là, dans le journal, la dernière vie carcinoise, on nous parle d'une gabarre qui n'a pas pu être mise à l'eau parce que la Dordogne est trop basse. On est au mois d'avril. Avec les pluies qu'il y a. Donc, d'où viendra l'eau? C'est justement, c'est un des gros problèmes de cette structure. C'est pour cela que nous avons interpellé par une lettre ouverte les élus sur précisément le problème de l'eau, que nous avons écrit à Monsieur Launay, qui est président du comité national de l'eau. Donc nous l'avons alerté aussi et nous lui avons demandé d'intervenir parce que ce projet, me semble l'exact contraire du projet qu'il faut réaliser maintenant. C'est un projet qui repose uniquement sur la présence d'eau, le fameux « il y a de la flotte ».
du directeur de monsieur Sandaïa. Et, Et sur l'exploitation, enfin l'utilisation de l'eau. Eh bien, quoi de plus intéressant que de trouver un site parfaitement tranquille, bien verdoyant pour attirer une certaine clientèle. Mais là, on ne peut pas appeler ça du tourisme vert, parce que c'est Non. quand même des mètres cubes de béton, des Tout à fait. mètres cubes de goudron. Mais c'est du tourisme Alors, ils disent qu'il vert n'y a pas- type Sandaïa. C'est pas effectivement le tourisme vert qu'on pourrait imaginer C'est et qu'on peut tout à fait imaginer pour ce type de site. Parce qu'on pourrait imaginer des randonnées, des circuits équestres, des circuits Éveil à la nature, les enfants. VTT, des... Des conservatoires oui, du vrai de la tourisme nature, vert, quoi. Des Oui. rayons De la sauvagements. tyrolienne dans les arbres. Oui, Et- des postes d'observation de la d'oiseaux. faune ou de la flore. Ouais, tout à fait. Oui. Et niveau emploi, alors, est-ce que, parce qu'on a dû vous opposer ça, Complètement. Alors, 70 emplois saisonniers. oui. Mais donc Oui. tous ces emplois, selon les élus locaux, vont revitaliser l'économie locale. Or, les emplois saisonniers, les maîtres nageurs, leur jour de repos, ils vont déjà dormir la moitié de la journée. Et s'ils vont prendre ils ne seront pas un pris pot sur place, surtout. quelque part, ben, où iraient-ils? Ce qui est sûr, c'est Et qui qu'ils ne sont pas des locaux, c'est ils ça ne quoi. pourront Oui, pas oui, oui. recruter exclusivement des locaux parce qu'ils sont obligés de mettre des annonces qui sont valables pour la France entière. Et puis, moi j'en reviens à la revitalisation du tissu local. Est-ce que c'est en 3 mois qu'on va rouvrir des commerces à la Tronquière? Il n'y a pas un restaurant. Parce que, si au mois de décembre, il y a 2 personnes ici, pour garder le camping, enfin pour la direction, on va dire, et un gardien pour s'assurer du bon fonctionnement, Ça peut être des c'est le rondes que maximum, font mais certaines personnes ils peuvent de très temps bien en temps. habiter à Figeac ou ailleurs, et pas du Oui, tout oui, ici. oui. 70 emplois saisonniers, donc des jeunes qui vont rester dans le camping ou qui n'iront en tout cas pas faire vivre les qui habiteront pas commerces ici à l'année. locaux. Non, 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 non. Après, Sandaïa a promis de faire travailler des services, mais des services, le transport par exemple. Il n'y a pas une entreprise de transport à la Tronquière ou à Soussérac, donc ça ne sera pas non plus local. Toutes les infrastructures routières, assainissement, eau, qui va payer? Est-ce que c'est la communauté ou est-ce que c'est que la société? Il était censé que, dans ce qu'il nous raconte, que l'assainissement serait fait par Sandaïa. À savoir si ce sera effectivement Sandaïa qui le fera, est-ce que ça va coupler avec les mairies environnantes, est-ce que ça, on ne sait pas. De toute façon, le projet n'est pas encore déposé, donc tant que le projet n'est pas déposé, ça c'est des choses qu'on ne peut pas savoir. Mais Sandaïa était censé, au départ, dans la présentation, s'occuper de l'assainissement. Puisqu'il y a un gros problème, justement, si l'assainissement est mal fait. En dessous, c'est le ruisseau du Taulerme. Le ruisseau du Taulerme est dans la commune de La Touille-Lantillac et compagnie. Et ça revient sur c'est Coval d'Or. Donc la pollution ira dans Coval d'Or et non sur Grand Figeac. Les élus ne sont pas sensibles à ce problème de l'eau. Ils n'y croient pas et ils répondent systématiquement il n'y a pas de problème d'eau, on prendra de l'eau. C'est vrai qu'ils ont organisé, ils ont très bien organisé l'histoire, les responsables de l'eau. Entre l'eau qui prélève là et là, ils mettent en réseau, y compris en pompant dans la Dordogne, afin que si l'un des systèmes est défaillant, parce qu'il n'y a pas d'eau, il y a une pollution ou autre, ils mettent en commun l'histoire de manière à ce qu'il y ait de l'eau pour tout le monde. Ça, c'est pour de l'eau potable pour Oui. tout le Ça, monde. c'est quoi. pour On parle pas de l'eau l'eau de festive, quoi. De Oui, l'eau mais pour se Où baigner. est-ce qu'ils vont la prendre? Ils ne vont pas venir la chercher dans le Taulerme en direct pour remplir leur piscine. Hein. Donc, voilà. Alors les élus, Répondent leur qu'il y a pas truc de c'est problème. l'emploi. Voilà, il va y avoir des emplois. Quand l'eau potable sera restreinte, quand il y aura des restrictions d'usage de l'eau, est-ce que Sandaïa pourra continuer à utiliser l'eau dans sa version loisir? C'est-à-dire, est-ce que les gens pourront barboter dans leur piscine pendant que des éleveurs, des agriculteurs, des usagers auront l'eau coupée chez eux? Parce que ça va arriver. Ça va arriver. Est-ce qu'on va accepter ça? On a parlé de l'eau là. Oui. Donc, bon,
Par rapport à l'électricité, il va leur falloir un approvisionnement supplémentaire. Ça, Il va oui. falloir augmenter le réseau d'eau. Qui va payer? Ça, on ne sait pas. Le projet n'étant pas déposé, mais ça, on peut se poser la question. Les routes, qui va payer pour Ça, l'entretien c'est pas des les routes? privés qui payent Ça, généralement. c'est pas les privés qui payent, c'est le département. Ni Même l'électricité, si on ni nous les a- routes, ni l'eau souvent. Même quand si on nous a dit en réunion publique qu'on ne leur ferait pas des autoroutes, ce qui n'empêche que l'entretien des routes sera bien pris par le département, c'est-à-dire que Monsieur Et- Tout le Monde paiera. Ah ben oui. Mais ça, le zéro argent public, c'est un argument que M. Labarthe a mis en avant. Et ça fait partie de toute la poudre aux yeux, comme les gens du coin pourront profiter des installations, la piscine chauffée restera ouverte hors saison pour que les enfants des écoles apprennent à nager. Voilà, il y a plein de promesses comme Oui, ça mais là, qui ne peuvent pas être Alors, tenues. ce que vous venez de dire, c'est intéressant parce que si on dit que la piscine reste ouverte en dehors d'horaire d'ouverture de Sandaïa, En dehors de qui la paye saison. l'entretien de cette piscine? Ça sera Ça, on forcément sait les pas. C'est Sandaïa collectivités. dans sa grande mansuétude ou... Mais évidemment que non. Si. Donc c'est sur ces bases-là qu'ils ont consulté les électeurs, hein, le 6 mars 2022, les électeurs du Simlat, c'est-à-dire 11 communes du Grand Figeac, plus Soussérac en Quercy, qui fait partie de Coval d'Or, avec un appel solennel des 12 maires, en montrant tous les avantages de ce projet, mais il n'y a jamais avec des eu... Mais sans vraie réunion contradictoire. Ah si, Ah si, il y en a eu 5 ou 6. Si, il y a eu 5 Là, il y a eu réunions. 5 ou 6 Mais avec réunions. des gens à la tribune qui Non, étaient non, non. contre Ils étaient le projet. tous pour. Ils Ah, étaient non, tous c'est pas pour. des Et le arguments public, contradictoires. dans la salle, quand on objectait, quand on amenait les arguments dont on parle, l'eau, l'épuration, etc., ils avaient toujours des arguments, c'était tout bien préparé, Non, ils savaient tout bien répondre. Nos éléments n'ont pas du tout été pris en compte. Encore, nous sommes allés à l'ouverture de certaines réunions des élus du Grand Figeac. La première, c'était à Gréalou. De conseil communautaire. De conseil communautaire, merci. Ah oui. La première, c'était à Gréalou. Même en interpellant les élus, alors la plupart ignoraient tout du projet, parce que c'est pas sur leur territoire, c'est loin, ils s'en fichent, ou ils sont pas informés tout simplement. Mais quand on disait, alors après cet été de sécheresse, mais il n'y a aucun problème, tout va bien. Presque ça aurait été, mais quelle sécheresse! D'accord. C'est incroyable cette forme de déni. Et moi, je voudrais dire une chose par rapport aux élus. Les élus, dans ce cas-là, par rapport aux graves problèmes climatiques qui se posent, dont, à moins d'être ermite depuis 10 ans, tout le monde sait ce qui va se passer. Je dis, vous avez raté une occasion de démocratie directe. On se met autour d'une table et on dit qu'est-ce qu'on peut faire en toute connaissance de cause, notamment des enjeux climatiques. D'accord. Là, on est dans un projet qui date des années 60, d'avant la prise de conscience des problèmes climatiques. D'accord. Et alors c'est sur cette base-là ça sera gratuit et puis vous Oui. bénéficierez de l'accès aux installations, etc., qu'ils ont consulté les électeurs des 12 communes. Mais sur 2964 électeurs, seuls 1023 ont dit oui. Alors officiellement, c'est un succès parce que 70% de la population a dit oui. Les chiffres, oui, la loi électorale fait Ouais. que on ne tient pas compte des Non-votants, non-votants, etc. ni Mais en des fait, il n'y a résidences qu'un principales. tiers des électeurs qui ont dit oui. Et maintenant, ils nous ramènent toujours cet argument. La population s'est prononcée. 1023 personnes qui ont dit oui, électeurs qui ont dit oui, mais il y a quand même eu une pétition où il y avait 2400 personnes qui avaient dit non. Et ce maire, celui de Soussérac, donc me répond « Oh non, mais les pétitions, ça veut rien dire. » Voilà. Enfin, c'est peut-être pas ces termes exacts, mais enfin, Oui. la pétition, ça n'a pas d'importance, quoi. Oui, ce qu'on peut dire aussi, c'est que les habitants des résidences secondaires n'ont pas été consultés alors qu'ils paient la taxe d'habitation. Moi, je trouve que les élus du Lot ont un gros complexe d'infériorité. Ils sont élus d'un petit département que personne ne connaît. Si, on a quand même beaucoup de touristes, ils nous connaissent. Mais ils ont l'impression que c'est un petit département rural où il n'y a rien d'exceptionnel. Et pourtant, on a des sites
exceptionnel, justement. Mais alors, il leur faut du bling-bling, il leur faut un peu de verroterie, comme dit Edmond, pour se faire mousser, pour briller. Voilà. Donc, des projets comme il y en a eu à Souillac, le pôle de la mode. Maintenant, c'est la transformation de l'abbaye en hôtel 5 étoiles. Oui. À Souillac, un hôtel 5 étoiles, ça s'impose, non? Et au Tolherme, un camping 5 étoiles. Comme ça, on va parler de nous, disent-ils, comme argument massu. Ça, monsieur le maire, qui vous amène. C'est pas des ennuis, au moins. Ah non, ça serait même plutôt des bonnes nouvelles. Oh, attendez, attendez! Faut que je vous explique la situation telle qu'elle est. Vous savez peut-être pas, vous qui êtes loin du bourg, mais ce qu'il faut à la commune, c'est une expansion économique. Ce qui manque dans tous les villages français, c'est l'expansion économique. Et qui plus est, une expansion économique génératrice d'emplois. Ça, c'est un truc qui n'existait pas dans votre jeunesse. Mes chers concitoyens et amis, écoutez-moi bien, et cela vous concerne. Vous connaissez les lotissements des Gourdiflets? Oh! On a encore plein les oreilles! Eh bien, pour faire suite à ces lotissements, on va créer ici, chez vous, un parc de loisirs, où il y aura des restaurants, des buvettes, des balançoires, tout ce qu'il faut pour rigoler. Pour tout, il faudra payer. Il faudra que ça sorte toutes les 2 minutes, les porte-monnaies. Mitoyen à la cabane du Claude. Un parking. 4000 voitures. Et à la place du terrain du Claude, 10 000 chaises longues et de la musique intelligente. En place de ma baraque, que l'on qui va y avoir? Le rocher aux singes. Faut me foutre le camp, là! Je suis mis de la peur, là! Faut me foutre le camp, ça! Ah, je les avais prévenus au conseil municipal que vous nous emmerderiez pour le seul plaisir d'emmerder le monde! Alors, attends. Bonjour. Bonjour. Donc là, on est auprès du lac du Tolherme et vous êtes un utilisateur du lac du Tolherme, c'est ça? Oui, un utilisateur pour plusieurs choses. Évidemment, la baignade, c'est notre principale activité ici, mais également, comme beaucoup de gens, il y a énormément de gens qui font en 1 heure le tour de ce lac pour profiter du calme et de l'environnement du lac. Et donc vous êtes au courant de ce fameux projet superbe parc hélas, camping 5 étoiles? Je suis au courant, mais surtout de ses dimensions. Il est de toute façon surdimensionné. 1200 nuitées. Par jour? Par jour, plus les gens qui habituellement viennent aussi ici. Oui, donc ça fait... Donc c'est effectivement très surdimensionné. Et ce que je ne comprends pas, c'est c'est qu'il n'y a pas eu d'appel d'offres sur d'autres possibilités d'hébergement sur un projet plus réduit, sur un projet plus à la dimension des lieux, pour que tout le monde puisse en profiter. J'ai des amis pêcheurs également qui viennent ici pêcher entre autres le black bass, mais qu'on vient pêcher en no-kill, c'est-à-dire on capture le poisson, mais on le rejette à l'eau. Il y a une législation là-dessus, sur ce lac, pour ça. Il y a des espèces qu'on doit rejeter, qu'on prend juste pour le sport, quoi. Ces gens-là seront obligatoirement impactés parce que le niveau sonore général sera pas bon du tout pour justement pour la pêche et toutes les activités dans ce style. D'accord, très bien. Vous venez à bord de ce lac régulièrement? Oui, très régulièrement. Très régulièrement. Déjà à chaque vacances scolaires avec les enfants, parce que c'est un lieu pour enfants, déjà. Pas seulement, pour nous, tout le monde, c'est un lieu pour tout le monde ici. Nous, on y est bien. Et vous êtes au courant de ce projet de camping 5 étoiles? Pour être contre, il faut être au courant.
D'accord. Ah, vous êtes contre déjà, donc déjà. Parce que ça... On n'en trouve vraiment pas l'utilité par rapport à ici, par rapport au style de vie, par rapport à l'environnement. Et maintenant, sûrement plus par rapport à l'eau. Oui. À ce niveau-là, c'est un peu nouveau presque, parce qu'au début du projet, qui était en 2019 qu'ils ont démarré l'histoire, Oui, je crois, oui. on parlait un peu moins des problèmes d'eau, mais que ça s'aggrave énormément. D'accord. Donc pour vous, c'est un projet un peu démesuré, quoi. Ah oui, Pas adapté, quoi. Par rapport au site, absolument, effectivement. Et puis ça va à contre-courant de ce qu'on doit faire actuellement. D'accord. Vous habitez où, vous? Quelle commune? La Touille-Gentillac. Ah, la Touille, donc vous êtes en bas, donc c'est le bassin versant, c'est ça? Ouais. Donc, à côté. Oui, vous êtes à côté, oui. Pas loin, enfin. Et donc vous n'avez pas été consulté, par exemple? Non. Lors de la grande... On ne fait pas partie de la communauté de communes qui Voilà, se on trouve fait pas sur partie le... des 12 communes. Alors que votre eau...